On poursuit tout de suite ce Lex Inside avec un enjeu majeur, celui de la collecte de la TVA sur les petits colis. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Morène, associé chez KPMG Avocat. Arnaud Morène, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors la question de la fiscalité des petits colis s'est posée de manière prégnante avec l'invasion des petits colis venant de Chine. Avant de parler en détail de ces taxes, un mot pour évoquer le cadre juridique préexistant à ces réformes. Quel était-il et est-ce qu'il y avait des failles? Quelles étaient-elles? Ouais, le gros point noir du système qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est l'effet de masse. C'est tout simplement l'effet de masse qui rend les contrôles quasiment impossibles pour les autorités douanières. Donc, jusqu'au 1er mars 2026, où là, on va voir, et on en parlera, de la mise en place de la taxe sur les petits colis. En fait, tous les colis de moins de 150 € profitent encore d'une exonération totale de droits de douane. Et ça, c'était gérable il y a 10 ans, quand il y avait assez peu de colis. Et maintenant, les colis se sont multipliés et la valeur de chacun de ces colis est devenue de plus en plus petite. Juste un chiffre, 8,5 milliards. C'est le nombre de petits colis que l'Union européenne estime avoir importés en 2025. Énorme. C'est absolument gigantesque. Et donc, la majorité de ces colis a une très très faible valeur. Donc, c'est devenu littéralement un casse-tête pour l'administration des douanes pour les contrôler. Et là, on ne parle que de fiscalité. Je ne vous parle pas de normes de sécurité, de contrôle sanitaire, mais c'est aussi une problématique sur ces mêmes colis. Donc, en fait, le pourcentage de colis qui peut être contrôlé par la douane est infime. On parle de quelques centaines de milliers par rapport à des milliards en vérité. On rajoute à ça la politique douanière de Donald Trump, qui a certainement fait en sorte qu'un grand nombre de colis qui allaient inonder les États-Unis se sont maintenant reversés vers l'Union européenne. Et donc, la combinaison de ce seuil de 150 €, la multiplication de colis de toute petite valeur, en fait, rend en pratique aujourd'hui l'application des règles quasi impossible par l'administration des douanes en termes de contrôle. Alors, on va s'intéresser aux plateformes qui sont visées. Est-ce que des plateformes du type Chine respectaient les obligations qui existaient jusqu'à maintenant, les obligations TVA imposées par le paquet TVA e-commerce? Alors, c'est une bonne question. Évidemment, je serais tenté de vous répondre oui. Mais en même temps, il y a de la fraude à la TVA, il y a des failles, il y a des manques à gagner au niveau de chacun des gouvernements de l'Union européenne. C'est donc bien que certaines de ces plateformes doivent passer entre les gouttes. Juste pour rappel, à compter du 1er juillet 2021, la TVA elle est due sur l'ensemble des envois importés de pays tiers à destination de l'Union européenne, quelle que soit leur valeur. Donc les plateformes qui facilitent les ventes en ligne ont vu leurs obligations vraiment s'alourdir et ce sont elles qui deviennent en vérité les redevables et les garants du bon paiement de la TVA à l'importation. Et pour faciliter la spontanéité dans la déclaration de la TVA par ces plateformes, l'Union européenne a mis en place un portail qui s'appelle l'IOSS, qui permet en fait à ces plateformes de régler toute la TVA qu'elles doivent régler avec un point d'entrée unique dans toute l'Union européenne. Donc c'est censé effectivement leur faciliter la vie, leurs obligations déclaratives. Pour autant, on voit bien qu'il y a des failles qui subsistent dans ce système. La toute première, c'est qu'on peut tout simplement sous-déclarer la valeur de ces biens. Et encore une fois, comme il n'y a pas un douanier derrière chaque colis, ça passe souvent inaperçu. Et puis l'autre problème, c'est la multiplication à l'infini de ces colis. On parle de 12 millions par jour de colis qui arrivent de Chine. Donc là encore, c'est gigantesque. On voit que le sujet est complexe et que, avec cette invasion de colis, plusieurs milliards, vous le rappeliez, la question de la responsabilité est compliquée. Qui est légalement responsable en cas de non-paiement de la TVA? Est-ce que c'est la plateforme, le vendeur, le transporteur ou l'acheteur au final? Alors aujourd'hui, clairement, l'accent de la législation est mis sur la plateforme. C'est-à-dire dès l'instant où la plateforme va déclarer via le fameux IOSS, c'est la plateforme qui est responsable. Elle a des obligations de dénonciation si jamais les vendeurs étrangers n'ont pas fait leur travail. Donc il y a un name and shame qui est mis en œuvre. Donc les plateformes, en tout cas les plateformes sérieuses, et on les connaît, elles ont fait ce travail d'aller correctement déclaré. On va parler ensuite de la taxe sur les petits colis qui va être mise en place. Et là encore, les plateformes qui déclarent la TVA déclareront du même coup cette fameuse taxe. Alors justement, on va venir aux taxes. D'abord, on va parler de la taxe au niveau européen. C'est quoi le fondement juridique? Qu'est-ce qui a été mis en place?
Là, c'est le Conseil de l'Union européenne qui, après moult débats, vous imaginez bien, avec l'ensemble des États membres, s'est mis d'accord pour imposer en fait un droit de douane qui sera de 3 € pour tous ces petits colis inférieurs à 150 € en valeur. D'accord. Mais ça va s'appliquer à partir du 1er juillet 2026. Et en attendant, les colis continuent à arriver. Et donc, la France, de son côté, la France a souhaité anticiper et mettre, elle aussi, en place une taxe sur les petits colis. Alors, qu'est-ce qui est prévu aussi en France, rapidement, et puis on va détailler l'une et l'autre taxe? Bien, la France, en fait, a prévu peu ou prou la même chose que ce qui sera applicable au plan européen, donc à partir de juillet, mais il y a eu de longs débats sur le montant, en fait, de cette taxe. L'Assemblée nationale disait 3 €, le Sénat avait voulu augmenter en portant le montant à 5 €, et puis finalement, c'est 2 € qui sera le montant de la taxe due pour chacun des colis côté français. Donc ça, applicable à compter du 1er mars. D'accord. Et donc, jusqu'à la mise en œuvre par l'Europe de la taxe de 3 €. Ce qui est intéressant quand même, c'est de noter que l'Italie, en fait, nous a un peu devancé. L'Italie a commencé à mettre en place une taxe sur les petits colis. Qu'est-ce qui est prévu alors en Italie? Eh bien, à partir de janvier, donc elle est déjà en œuvre, une taxe de 2 € a été mise en œuvre. Et on voit déjà des effets. Et alors, pour l'instant, les effets sont plutôt néfastes en Italie. C'est-à-dire qu'immédiatement, les opérateurs, en fait, ont commencé à modifier leur flux pour éviter le paiement de la taxe. Et donc, bien, les importations qui se faisaient par l'Italie se font par d'autres États membres qui n'ont pas mis en place de telles taxes aujourd'hui. Et puis ensuite, ça donne lieu à des livraisons internes à l'Union européenne. D'accord. Donc, on voit que le problème se déporte sur d'autres pays, du coup. Absolument. C'est donc le risque qui pend au nez de l'administration française à partir du 1er mars, date de mise en œuvre de notre taxe à la française sur les petits colis. Ceci dit, à partir de juillet, normalement, le problème sera réglé puisqu'on ne pourra plus faire de shopping de lieux d'importation puisque tous les États membres de l'Union européenne mettront tous en œuvre le même seuil. Pour bien comprendre, il y a une cohérence entre le système français et européen, j'imagine? Alors oui, aujourd'hui, oui, on l'appelle la taxe sur les petits colis. Demain, ça sera un droit de douane de 3 € côté européen. Mais finalement, c'est la même volonté. Alors, notons quand même qu'en fait, c'est chaque article inférieur à 150 € qui prend une taxe de 2 €. Donc, vous pouvez avoir sur un même colis un cumul de taxes à 2 €. D'accord. Si j'ai 3 articles, je vais payer 3 fois 2, donc 6 €. Absolument, absolument. Et donc, évidemment, ce montant sera ponctionné dès la commande via Internet auprès du client et puis ensuite collecté par la fameuse plateforme lorsque les obligations seront remplies au niveau de l'IOSS. En définitive, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon système qui va juguler ces petits colis qui proviennent de Chine? Alors, c'est trop tôt pour le dire. J'imagine que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il y avait plusieurs volontés derrière. Il y a évidemment la volonté d'encaisser côté français environ 500 millions € par an de taxes. Mais il y a aussi la volonté de juguler effectivement l'envoi de si petits colis que finalement, il y a beaucoup des objets qui sont acquis qu'on pourrait acheter auprès d'un commerçant en bas de la rue. Et donc, il y a aussi une volonté, bien sûr, environnementale derrière. Donc là, moi, je n'ai pas de boule de cristal. C'est bien sûr trop tôt pour savoir si tout cela sera efficace. Une chose est certaine, ce ne sera efficace que quand ce sera mis en œuvre au plan européen dans son ensemble. On va conclure là-dessus. Merci Arnaud Morel. Je rappelle que vous êtes associé chez KPMG Avocats. Merci à vous. Tout de suite, on va parler de l'arsenal juridique dont disposent les entreprises pour faire face au mouvement de grève.